Voilà, on va commencer notre Zoom avec, c'est un Zoom féminin ce soir. Les questions concernent bien sûr la femme. Je vais lire les différentes questions et on traitera donc chaque question au fur et à mesure. Après les questions et après on passe à l'autre sujet. Donc c'est un groupe Zoom avec des Bnei Adam, une partie de Belgique, une partie de France, une partie de Suisse. Et voilà. Donc, les questions sont les suivantes. La création de la femme, pourquoi Isha devient Chava? Donc, si j'ai bien compris la question, au début, effectivement, l'épouse de Adam s'appelait Isha, qui veut dire en vérité l'épouse, et après la faute, il l'a appelée Chava. Donc, ça, c'est la première question. Pourquoi elle passe de Isha à Chava? J'ai bien compris la question? C'est bien ça. Deuxième question. Quel lien y a-t-il entre le verset qui dit cette fois-ci, donc une fois que la femme est créée, le verset dit la chose suivante, c'est un os de mon os et la chair de ma chair. En vérité, la traduction est fausse. Mais bon, vous n'êtes pas responsable, puisque comme vous le savez, il n'y a pas un mot qui est traduit justement dans la Torah, toutes les traductions sont fausses. En vérité, la vraie traduction, c'est pas Etsem peut vouloir dire os, mais ici dans le contexte, c'est tu es l'essence de mon essence et la chair de ma chair. Parce que le mot Etsem peut dire l'os, mais veut dire aussi l'essence. Et donc dans le cas de ce verset, ce que Adam a dit, elle est l'essence de mon essence et elle est la chair de ma chair. Donc qu'est-ce que cela signifie? Ça sera la deuxième question qu'on traitera. Et la troisième question, pourquoi est-il dit que l'homme doit abandonner son père et sa mère pour s'attacher à son épouse et devenir une seule chair, devenir, je préfère dire, un seul être? C'est vrai qu'il y a marqué le mot bassar dans la Torah qui fait allusion à la chair, mais en vérité, l'intention, c'est un seul être. C'est-à-dire, ils fusionnent et deviennent un seul être, comme l'expliquent nos maîtres, en ayant un enfant qui contient à la fois le côté féminin et le côté masculin, et donc à travers cet enfant, ils deviennent un seul être. Voilà, alors on va passer à la première question. Je tiens juste à préciser que chacune de ces questions, on pourrait y consacrer au minimum 1 heure, mais comme on est malgré tout assez limité par le temps, je tiens juste à vous dire que c'est mon 3e Zoom aujourd'hui. Et donc, vous comprendrez que je suis un petit peu fatigué. J'en ai eu un ce matin à 11 heures, j'en ai eu un à 4 heures avec la communauté juive d'Istanbul, en Turquie, et maintenant, c'est mon 3e Zoom. Donc, c'est pas grave, je vais donner le meilleur de moi-même, mais je ne peux pas vous garantir que je vais rester trop longtemps parce que j'ai vraiment besoin de me reposer. Mais en tous les cas, 1 heure, c'est sûr. Donc, la première question, c'est effectivement pourquoi au début, quand la Torah présente l'épouse de Adam, on l'appelle Isha, et après la faute, on l'appelle mère. Encore une fois, je pourrais traiter ce sujet de très, très nombreuses manières, mais je vais choisir celui qui me paraît le plus intéressant par rapport à l'échange que nous devons avoir. Le grand problème dans la relation de couple, c'est justement la différence entre l'épouse et la mère. Au début, je dirais que tant que les enfants ne sont pas là, l'épouse s'appelle Isha, c'est-à-dire elle est l'épouse. C'est-à-dire que l'essentiel de la relation, c'est une relation à deux. Mais tout le monde sait qu'une fois que les enfants arrivent, dans la grande majorité des cas, la dimension couple s'use et finalement, elle est remplacée par la dimension père et mère. En ce sens que bon, les enfants prennent énormément de temps et la mère, c'est son devoir principal quand les enfants sont encore petits, d'investir énormément de temps pour s'occuper de ses enfants. Et petit à petit, sans s'en rendre compte, elle devient plus mère que épouse. C'est ce qui, dans la grande majorité des cas, malheureusement, amène les difficultés dans le couple, l'usure dans le couple, et parfois pire encore,
je prends le cas de l'homme perd son épouse, ben, il va en chercher une autre ailleurs, soit une maîtresse, soit il quitte son épouse. Et parce que c'est vrai qu'avec de très, très, très bonnes intentions, l'épouse qui est devenue mère se consacre à ses enfants, mais c'est vrai que très souvent, l'épouse ne perçoit pas, ne comprend pas que finalement cet investissement parfois extrême au niveau des enfants abîme la relation de couple. Et la différence fondamentale, je pense que vous, en tant que femme, et vous le savez, que la différence fondamentale entre une femme et un homme, je parle d'un homme et d'une femme normaux, c'est que la femme a moins besoin de la relation de couple, excusez-moi l'expression, de la relation sexuelle, autant que l'homme. L'homme a un besoin qui est beaucoup plus fort que celui de la femme, et donc la femme ne se rend pas compte qu'elle s'éloigne au fur et à mesure des besoins de son mari en se consacrant de plus en plus à ses enfants, et c'est comme ça que dans la majorité des couples commence l'usure et commencent toutes les catastrophes qui peuvent amener jusqu'au divorce. C'est la raison pour laquelle dans le monde moderne, je pense que vous le savez tous, toutes, pardon, aujourd'hui on se marie de moins en moins, on fait de moins en moins d'enfants et on essaye, c'est surtout du côté de l'homme, on essaye de vivre en couple le plus longtemps possible. Et si déjà, alors on fera les premiers enfants vers 35, 36, 38, 40 ans, quand finalement on a passé déjà suffisamment de bons moments ensemble. Mais imaginez-vous le cas contraire où un jeune couple se marie à 23, 24 ans et que arrivent les enfants, l'homme est encore jeune, il a encore énormément besoin de l'épouse en tant que femme et non en tant que mère. Et quand il commence à ressentir qu'il perd son épouse au détriment de la mère, c'est là que la relation, encore une fois, de couple commence à s'effriter. Alors, c'est exactement le message que nous transmet la Torah. Je l'ai expliqué dans un langage moderne, mais c'est exactement ce que nous explique la Torah. En vérité, je l'ai déjà expliqué dans des dizaines de cours et celles qui me suivent le savaient, toute l'histoire de la faute de Adam, c'est des codes, c'est des métaphores, il n'y a rien à prendre à la lettre. Nos maîtres nous expliquent qu'en vérité, la véritable faute, c'est une union entre Adam et son épouse plus vite que ce que le maître du monde avait demandé. C'est-à-dire qu'en vérité, ils auraient dû attendre, ils ont été créés le vendredi, bon, encore une fois, ça ce sont des métaphores, mais je ne peux pas tout expliquer. Ils ont été créés le vendredi, le maître du monde leur avait demandé, avant de s'unir, d'attendre le Shabbat, de manière à se sanctifier, de manière à se connecter véritablement au maître du monde, pour que l'union ne soit pas uniquement une union de plaisir et ce que j'appelle moi le culte de l'ego. Malheureusement, Adam, lui, c'est lui le fautif. C'est pour ça qu'on appelle ça la faute de Adam, alors que au niveau du texte de la Torah, il semblerait que c'est Ève, Chava, qui a fauté la première. Mais malgré tout, les choses sont beaucoup plus profondes que ce que l'apparence de la Torah nous indique. En vérité, c'est lui qui avait absolument besoin d'une relation sexuelle avec son épouse et il n'a pas attendu le Shabbat. Ils se sont unis le jour de la création, le vendredi, et c'est ça le véritable sens de la faute. Et s'ils avaient attendu le Shabbat, l'union entre eux n'aurait pas été une union uniquement de plaisir et ce que j'appelle moi le culte de l'ego. Je me sers de toi pour me faire plaisir, parce que le Shabbat leur aurait donné cette conscience que finalement, même si l'union entre un homme et une femme est extrêmement importante, mais ce n'est pas uniquement la recherche de plaisir qui compte, mais c'est la construction du couple qui passe bien, bien, bien au-dessus du plaisir et de l'égocentrisme où chacun est utilisé pour le plaisir de l'autre. Mais comme lui surtout a refusé d'attendre le Shabbat, il a pris Ève uniquement pour le plaisir et c'est comme ça que après finalement il y a eu des enfants. Elle s'est éloignée de lui pour se consacrer à ses enfants.
lui qui avait besoin d'elle plus pour son plaisir personnel que pour la construction de son couple, au fur et à mesure, le couple a commencé à se disloquer et c'est comme ça qu'ils ont fini par se séparer d'après notre tradition pendant 130 ans. Et ils se sont retrouvés au bout de 130 ans et ils ont eu un troisième enfant après Caïn et Abel qui était Chet. Et donc, la Torah, dans un langage moderne, nous explique exactement et fondamentalement le processus, on pourrait dire, des couples ratés, où, parce que, comme je l'ai souvent expliqué, et je vais le redire aujourd'hui, en vérité, quand on se marie, on ne se marie pas à deux, on se marie à quatre. Pourquoi on se marie à quatre? Parce que si l'homme ne fait pas naître en lui la dimension féminine et si la femme ne fait pas naître en elle la dimension masculine, ils ne pourront pas se comprendre. Parce que si la femme résonne en tant que femme et l'homme résonne en tant qu'homme, c'est sûr que le couple va se disloquer. Et ce que la Torah veut nous faire comprendre, c'est que l'homme, quand il se marie, il doit commencer à comprendre et à raisonner et à ressentir la dimension féminine à l'intérieur de lui-même, et pareil pour la femme. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'une femme, même si elle a des enfants, et c'est encore une fois malheureusement quelque chose qui n'est pas du tout évident pour la femme doit comprendre que pour l'homme, le couple est plus important que la famille. En tout cas, pour l'homme tant qu'il est jeune. Jusqu'à 40, 45 ans, peu importe, bon, ça change avec c'est comme ça, l'homme fonctionne comme ça. L'homme a besoin de la femme en tant qu'épouse, l'homme a besoin de relations, l'homme a besoin de sentir qu'elle est avec lui, qu'il est avec elle, et même si c'est un bon père, j'oserais presque dire que tant que l'homme est jeune, pour lui, le couple est plus important que les enfants. Chez la femme, c'est exactement le contraire. La femme, dès qu'elle a un enfant, c'est normal, puisque c'est elle qui l'a construit, cet enfant. Cet enfant-là, il sort de son être, il sort de son ventre, il sort de sa dimension de femme. C'est évident que la femme, elle, va commencer à privilégier la relation famille plus que la relation couple, et c'est comme ça que les choses commencent à s'abîmer. Donc, en vérité, une femme devrait faire, on pourrait dire, construire la dimension masculine en elle. Je parle bien sûr d'une femme qui est mariée, je ne parle pas d'un copain, je ne parle pas des amusements dans la rue, on change d'homme, on change de femme comme on change de chemise. Je ne parle pas de ça, je parle d'un véritable couple. Dans un véritable couple, la relation entre l'homme et la femme est quelque chose de très haut, de très pur, de tout à fait moral. Mais la femme devrait donc avoir ce travail en elle de comprendre que même si elle a 2 ou 3 enfants, elle doit toujours donner le sentiment à son mari que finalement, il est plus important à ses yeux que ses propres enfants. Même si elle ne le vit pas de cette manière-là, mais elle doit le faire sentir à son mari. Maintenant, le mari, lui, doit faire, on pourrait dire, il doit construire la dimension féminine en lui. Ça veut dire qu'il doit aussi comprendre que c'est pas que sa femme l'abandonne et qu'elle passe plus de temps avec ses enfants qu'avec lui, mais que la nature féminine passe beaucoup plus vite de la relation épouse à mère que l'homme le voudrait. Ça veut dire que ça va beaucoup plus vite. Et donc, quand on arrive après à trouver ce juste milieu entre les deux, et que l'homme sent qu'il n'a pas perdu son épouse et que la femme, malgré tout, se consacre à ses enfants aussi, c'est un juste milieu qui est très, 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 très difficile à trouver. La grande majorité des couples, la grande majorité des couples ont beaucoup, beaucoup de mal à trouver ce juste milieu. C'est pour ça que je dis encore une fois que quand un couple est jeune, il faut absolument que l'homme et la femme se consacrent des moments, que des fois, par exemple, même partir en week-end ensemble, et laisser les enfants chez les parents si c'est possible, ou chez des amis, j'en sais rien, enfin chacun selon son histoire, mais il est très très important que le couple se retrouve, surtout encore une fois, tant que le couple est jeune, c'est jusqu'à 40, 50 ans, je ne sais pas exactement, ça change avec les personnes, mais en tout cas jusqu'à 40 ans, c'est sûr, il faut que le couple se consacre énormément de temps. Et donc, aller au restaurant ensemble, partir au week-end ensemble, partir à l'hôtel ensemble, etc. Parce que bon, c'est sûr que dans une maison où il y a 2 ou 3 ou 4 enfants,
c'est sûr que la relation de couple, elle est forcément abîmée. Donc, c'est pour ça que c'est bien de se consacrer des moments de vacances, 2, 3 jours ensemble, un hôtel ensemble, un week-end ensemble, etc., un restaurant ensemble, et le faire régulièrement, de manière à ce que la relation de couple ne soit pas abîmée. Donc, encore une fois, avant de vous laisser poser des questions, je reviens donc encore une fois à cet enseignement ultra moderne de la Torah. Au début, Dieu a appelé la femme Isha, qui veut dire l'épouse, pour faire comprendre à la femme que son premier devoir à l'égard de son mari, c'est d'être une épouse. Mais il semblerait qu'elle-même, parce que sa dimension de mère a pris le dessus sur sa dimension d'épouse, elle-même n'est pas arrivée à garder ce niveau d'épouse. Et c'est pour ça que, je dirais presque en exagérant un petit peu, que pour se venger, Adam lui a dit, bon, ben, tu n'es plus mon épouse, maintenant tu es la mère. Parce que qu'est-ce que ça veut dire Chava? Chava, comme le dit la Torah, la mère de toute vie. Chava vient du mot Chaya, qui veut dire la vie, la source de vie. Et donc, c'est comme si Adam lui avait dit, bon, ben, va te faire voir, tu n'es plus mon épouse, tu es une mère. Et donc, ben, c'est pas grave, pour mes besoins, j'irai chercher ailleurs. Et nos maîtres nous disent qu'il est retourné avec Lilith. Lilith était en vérité, bon, je ne veux pas rentrer trop dans le détail parce qu'il y a beaucoup de codes là-dedans, mais Lilith avait été la première épouse de Adam, qui correspond dans le monde moderne à copain-copine. Ça veut dire on est ensemble, mais on ne fait pas d'enfants pour que chacun puisse profiter de l'autre. Et donc, après, il a compris qu'il ne pouvait pas rester avec une copine, qu'il avait besoin de construire une famille. Mais ce qu'il n'avait pas compris, encore une fois, c'est que son épouse allait devenir plus mère que épouse. Donc, il a eu Chava. Et quand il a compris que Chava, finalement, est devenue plus une mère qu'une épouse, ben, il est reparti avec Lilith pour continuer à s'amuser, comme j'oserais presque dire 70% des hommes aujourd'hui qui trompent leur femme ou les femmes qui trompent leur mari, mais parce que bon, la vie de famille est insupportable. Donc, comme l'homme il a besoin de continuer à assouvir ses besoins, il va les chercher ailleurs. Et donc, voilà un petit peu donc, le récit moderne, traduit dans un langage moderne, de cette différence entre Isha et Chava, entre l'épouse et la mère. Et c'est un enseignement, bien sûr, extrêmement important qu'il faut être capable de transmettre aujourd'hui plus que jamais, parce qu'encore une fois, c'est la raison pour laquelle, je me répète et j'ai terminé, aujourd'hui, la grande majorité des hommes et des femmes essayent de tenir le plus longtemps pas mariés, ou le plus longtemps ils se protègent pour ne pas avoir d'enfants, pour ne pas esquinter la relation couple. Et puis, à partir d'un certain âge, on commence à faire des enfants. Mais d'un autre côté, comme je l'ai expliqué, si l'homme a 40, 42 ans ou 43 ans et qu'il voit que sa femme lui échappe complètement, eh ben, il ira en chercher une autre ailleurs. Et donc, c'est comme ça que les couples se détruisent aujourd'hui. Voilà le grand premier message de la Torah. Et maintenant, on peut passer aux questions si vous en avez. Alors, vous ouvrez les micros pour poser les questions, bien sûr. Vous arrivez à ouvrir le micro. Alors, oui. C'est Isabelle, hein? Oui, Isabelle. Oui, oui, très bien. oui. Bonjour, Raph. Dans un de vos cours, vous aviez dit que, si je me souviens bien, que la véritable mère de l'homme, c'est sa femme. Parce que, en fait, c'est elle qui va accoucher de sa véritable nature, et que la mère, elle met le fils au monde, mais en fait, elle voit que l'extériorité de son fils, et qu'elle veut son fils à son image. Est-ce que vous pouvez développer un peu cette idée? Alors, figurez-vous qu'effectivement, vous touchez un point important. Nos maîtres disent qu'une épouse a différents noms. Au début, elle s'appelle épouse par rapport à son mari. Après, elle s'appelle sa sœur. Vous vous rappelez qu'Abraham, lorsqu'il est parti en Égypte, il a dit que Sarah était sa sœur. Et le niveau le plus haut, quand un homme appelle son épouse sa mère. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? L'épouse n'est pas la mère de l'homme. Et d'ailleurs, je vous dirais très franchement que c'est l'une des raisons profondes on pourrait dire, de ce conflit très dur entre la belle-mère et la belle-fille.
Ouais. Parce que la belle-mère ressent que le mari, un mari authentique, après, bon, pas quand il a 22 ans, 23 ans, et ni 30 ans, ni 35 ans, mais à partir d'un certain nombre d'années, la mère commence à comprendre que finalement, le mari perçoit aussi la dimension mère dans sa propre épouse. Et alors là, c'est l'explosion. D'accord? J'avais fait un coup il y a des années où j'avais appelé la belle-mère tête de mort. Parce que c'est vraiment belle-mère tête de mort. Et d'ailleurs, j'avais beaucoup de belles-mères dans ce cours. Après, ils m'ont fichu dehors, ils ne m'ont plus jamais invité. Mais c'est vrai d'ailleurs. Mais quoi qu'il en soit, j'explique. Au début, elle est épouse. Ça veut dire qu'encore une fois, avec toute la moralité du couple, mais soyons clairs, soyons transparents, à nos âges, on peut se le permettre, on a envie d'être ensemble, un point c'est tout. Donc au début, elle est l'épouse. Après, quand le couple se construit véritablement, elle devient sœur. Qu'est-ce que ça veut dire sœur? Une des explications données par nos maîtres est fabuleuse. Avec une sœur, même si on se dispute, on ne peut pas se séparer. Elle restera toujours ma sœur. Ce qui veut dire que tant qu'elle est épouse, on peut encore divorcer. Mais à partir du moment où elle est ma sœur, on ne peut plus divorcer. Ça veut dire que la dimension couple, lorsqu'elle passe au niveau sœur, c'est-à-dire que l'union entre l'homme et la femme est tellement forte, la fusion est tellement forte que même s'il y a des hauts et des bas, même s'il y a des disputes et des tensions, même si des fois on ne se parle pas pendant plusieurs jours, l'idée du divorce ne nous traverse même plus à l'esprit. Comme une sœur ne pourra jamais dire à son frère, même si elle le dit, c'est des bêtises, t'es plus mon frère, et un frère ne pourra jamais dire à sa sœur, t'es pas ma sœur. Et même s'ils ne se parlent pas pendant un mois, parce que c'est un lien qui est indestructible. Donc le premier niveau, c'est le niveau, on pourrait dire, j'exagère, mais je vais le dire quand même, le niveau intérêt. T'es belle, t'es beau, on est jeune, allez, on s'amuse. Ce niveau-là est très dangereux parce que on n'a pas encore vraiment fusionné. Deuxième niveau, on fusionne. Bien qu'on est marié, on devient comme des frères et sœurs. D'ailleurs, qu'est-ce que nous dit la Torah? Et c'est aussi une expression française, mon âme sœur. Pourquoi on appelle l'épouse mon âme sœur? C'est pas mon âme sœur, mais pour nous faire comprendre que quand on arrive à la deuxième étape, la notion de séparation, de divorce ne rentre même plus au niveau de notre conscience. C'est impossible. Parce qu'on sait l'un et l'autre que toi et moi, on est deux parties de la même âme. Après, le niveau le plus haut, tu es ma mère. Ça veut dire que tu m'as construit. Je te dois tout. Ça veut dire que l'homme arrive à prendre conscience, et ça je le dis en toute honnêteté et avec toute la transparence, un homme authentique doit avoir le courage, l'honnêteté, l'humilité de reconnaître, je parle bien sûr d'un couple qui marche bien, que finalement tout ce qu'il est devenu, il est devenu grâce à son épouse. Et c'est ça ce qui est extraordinaire. La femme met au monde des enfants, mais le premier enfant qu'elle va mettre au monde, c'est son propre mari. Elle va le construire. Et un homme doit avoir cette authenticité de reconnaître que ce qu'il est devenu, c'est grâce à sa femme. Et c'est pour ça que le plus haut surnom que le mari donne à l'épouse, c'est « tu es ma mère ». Évidemment, il ne va pas lui dire « tu es ma mère », mais même s'il le lui dit, il le lui dira quand même. Mais c'est sûr que ça reste son épouse. Mais dans le sens de ma construction en tant qu'homme, si je ne t'avais pas eu, je ne serais pas ce que je suis devenu. C'est comme cette expression en français qui dit que derrière chaque grand homme se cache une grande femme. C'est une expression en français, je ne me trompe pas. Hein? Derrière chaque grand homme se cache une grande femme parce qu'un homme ne peut pas être un homme grand s'il n'a pas derrière lui une grande femme. Et donc, qui joue le rôle de mère. Donc, en vérité, j'oserais presque dire que finalement, ces trois phases, si on les séparait dans le temps d'un couple, je dirais, bon, je ne suis pas précis à la seconde près, mais allez, si un couple se marie vers 23, 24 ans, je dirais jusqu'à 45, 47, 50 ans, bon, je préfère dire jusqu'à 40 ans, c'est la dimension couple qui doit être au-dessus de tout, même s'il y a des enfants, parce qu'ils sont encore jeunes,
et chacun a le devoir de faire plaisir à l'autre. À partir de 40, quand le couple est fort, on commence à rentrer dans la dimension frère et sœur. Ça veut dire que c'est même plus envisageable de se séparer ou de se trahir, parce que toi et moi, on est la même chose. Et à partir de 50, 60 ans, l'homme commence à comprendre que finalement l'épouse a eu aussi à son égard un rôle de mère. Ça veut dire que ce qu'il est devenu, parce qu'à l'âge de 50, 60 ans, on peut commencer à faire le bilan de sa vie, que ce que je suis devenu, c'est en vérité, en priorité, grâce à toi, c'est toi qui m'as construit. Voilà les 3 étapes, si j'oserais dire, comment un couple doit avancer. Couple jusqu'à 40 ans, après sœur jusqu'à 50, 60 ans et mère à partir de 50, 60 ans. Et ça, c'est le couple idéal, c'est le couple réussi, c'est le couple fabuleux, c'est le couple qui est le modèle de la réussite dans ce monde. Et je rajouterai juste que l'une des raisons essentielles pour laquelle on est venu dans ce monde, c'est pour réussir notre vie de couple et notre vie de famille. C'est le plus haut niveau qu'un homme peut atteindre. S'il a réussi sa vie de couple et sa vie de famille, c'est la preuve que l'homme et la femme sont des êtres, sont des géants, tout simplement, de véritables géants. Car tout ce qu'on peut faire à l'extérieur de sa propre maison, c'est tout à fait, on pourrait dire, insignifiant par rapport à la construction de son couple qui devrait être pour chacun d'entre nous, couple et famille, la priorité de toutes les priorités. Voilà. Y a-t-il une autre question ou on passe à la prochaine étape? Moi, j'ai une question, Rav. Oui, Hermine. Donc, vous parlez du couple construit. Tout le monde n'a pas, on va dire, eu cette chance. Pour les couples qui n'ont pas pu se construire, on est donc un petit peu incomplet, si j'ai bien compris, quand on est seul. Oui, oui, Voilà. absolument. D'ailleurs, pour confirmer ce que vous... Pardon, excusez-moi, oui. Pour pouvoir être complet, il faut donc trouver son âme sœur, son époux. Et si jamais on n'a pas eu le mérite de le trouver, est-ce par manque de mérite ou est-ce parce qu'il y a des choses que l'on doit réparer? Vous posez une question extrêmement délicate. Nos maîtres disent par rapport à l'homme, un homme qui n'est pas marié n'est pas un homme. Ça veut dire, quand on parle de mariage, on parle d'un vrai mariage. Ça veut dire qu'un homme ne sera, s'il ne se marie pas et qu'il ne réussit pas son couple, ça sera une chose, ça sera une créature, mais ça ne sera jamais un homme. Un homme devient un homme qu'à partir du moment où il est marié et qu'évidemment, il a investi et réussi dans son couple. Pour la femme, c'est exactement la même chose. Je dirais même que nos maîtres vont jusqu'à dire que la femme a encore plus besoin de l'homme que l'homme a besoin de la femme. J'explique avec toutes les nuances dans le langage moderne de notre époque. Malheureusement, pendant de nombreuses années, il faut reconnaître, et je pense qu'à nos âges, on le comprend, que l'homme recherche plus, en tout cas tant qu'il est jeune, recherche plus le corps de la femme que son essence. Chez la femme, ce n'est pas du tout ça. La femme, dès le départ, elle recherche l'essence, c'est-à-dire elle recherche véritablement la construction. Évidemment qu'elle aussi a des besoins, mais c'est pas chez elle la priorité. C'est pas son but. Son but, c'est véritablement de se construire à travers un homme, à travers une famille, à travers des enfants, etc. Et c'est pour ça que j'irai jusqu'à dire, en m'appuyant bien sûr sur les enseignements de nos maîtres, qu'une femme qui n'est pas mariée, une femme qui était mariée, qui est divorcée, qui n'a pas retrouvé, je pense que, surtout à partir d'un certain âge, je pense qu'elle est dans un état critique, peut-être encore pire que celui de l'homme, parce que l'homme vit dans une grande illusion, l'homme vit dans un grand fantasme. On le sait aujourd'hui, excusez-moi de le dire, mais aujourd'hui, vous avez des hommes de 70 ans qui sont avec des filles de 22 ans. On le sait aujourd'hui, le monde est devenu complètement fou. Bien sûr, ce sont des gens friqués qui peuvent tout se permettre. Mais l'homme a un défaut beaucoup plus grand que la dimension féminine. Il peut vivre la majeure partie de sa vie dans des illusions et des fantasmes. Il cherche à s'amuser, un point, c'est tout.
La femme, ce n'est pas du tout le cas. Bien sûr qu'il y a des femmes folles et des femmes superficielles et artificielles aussi, mais c'est de loin pas la grande majorité. Une femme est beaucoup plus authentique que l'homme. Et c'est pour ça que nos maîtres nous disent que d'une certaine manière, la femme a une nécessité de se marier encore plus que l'homme, parce qu'elle, dès le départ, ce n'est pas le corps uniquement qu'elle recherche, c'est la construction réelle de sa véritable dimension en tant que femme, en tant qu'épouse et en tant que mère. Donc, c'est pour ça que je dirais que même si le premier mariage ou même le deuxième mariage n'a pas marché, ça, ce sont, on pourrait dire, les secrets du maître du monde, comment il nous dirige et on ne sait pas, on ne peut pas tout comprendre. Mais je pense que, bon, évidemment, si la femme atteint déjà un âge très, très, très avancé, bon, ben, c'est fini pour cette vie-là. Elle reviendra dans un Gilgul, dans une réincarnation pour rattraper ce qu'elle n'a pas pu faire dans ce monde. Mais je pense que tant qu'une femme a un âge, entre parenthèses, encore relativement, qui permet malgré tout de se marier, 50, 55, 60, bon, 70, 80, c'est déjà fini. Et bien que j'ai connu, moi, des femmes qui se sont mariées à 70 ans aussi. Mais bon, c'était des veuves généralement, elles se sont remariées à 70, même 75 ans. Bon, mais c'est vrai que c'est très rare. Mais tant qu'une femme sent qu'elle a encore, on pourrait dire, un aspect de jeunesse en elle, 40, 50, 60, je pense que son devoir est de beaucoup, beaucoup, beaucoup prier et de chercher en même temps, finalement, l'âme sœur dont elle a besoin. Je pense qu'il ne faut pas renoncer à cet aspect des choses parce que même si une femme, jusqu'à l'âge de 50 ans, n'a pas trouvé l'homme qui lui convenait, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Elle peut aussi, à 50 ans, trouver un homme qui, en quelques années, ils vont arriver à se construire. Bon, je ne citerai pas de nom, mais j'ai le cas d'une élève qui, pendant pratiquement une grande, grande partie de sa vie, jusqu'à pratiquement l'âge de 60 ans, a eu des problèmes de couple énormes. Après, pendant énormément d'années, elle est restée seule à élever ses enfants. Et puis, vers 60 ans, elle a trouvé l'homme de sa vie. Et aujourd'hui, elle est heureuse comme une jeune fille de 20 ans. Et elle a vraiment trouvé l'homme de sa vie, alors qu'elle a 60 ans. Elle a trouvé l'homme de sa vie. Donc, c'est pas la quantité, c'est pas combien d'années on va passer ensemble, c'est la qualité. Et même à 60 ans, on peut trouver l'homme qui, en quelques années, va me construire et je vais le construire. Et en quelques années, on va fusionner et on va devenir un seul être. Donc, je pense que jusqu'à un certain âge où c'est trop tard, il ne faut jamais renoncer à peut-être trouver son âme sœur. Voilà. C'est une notion qui est très, très importante. Y a-t-il une autre question avant de passer à la prochaine question? Non? Alors, on va passer à la prochaine question. La prochaine question était, donc, le verset dit « Tu es l'essence de mon essence et tu es la chair de ma chair. Celle-ci sera nommée Isha parce qu'elle a été prise à partir de l'homme. » Après la dernière question, c'est l'homme abandonnera son père et sa mère. Alors, encore une fois, la traduction que vous m'avez envoyée, Isabelle, était l'os de son os. C'est pour ça qu'en français, on dit « je suis tombé sur un os ». Mais ça, c'est une expression française qui n'a rien à voir avec l'hébreu. En hébreu, c'est marqué « l'essence de mon essence et la chair de ma chair ». Ce verset est fabuleux. Il est fabuleux parce qu'il résume tout ce qu'on vient d'expliquer. L'épouse, et ça va dans les deux sens, hein, l'épouse ou l'époux, est à la fois l'essence de mon essence et la chair de ma chair. Commençons par la chair de ma chair. Nos maîtres vont jusqu'à dire qu'un couple qui n'a pas, évidemment, excusez-moi, mais l'âge change aussi ce que je vais dire. On n'est pas à 20 ans comme on est à 30 ans, on n'est pas à 30 ans comme on est à 40 ans, on n'est pas à 40 ans comme on est à 50 ans, et pas à 50 comme on est à 60 ans, et plus encore, je parle de la relation physique dans le couple. Mais nos maîtres nous disent que la relation physique, donc tu es la chair de ma chair, qui fait allusion à la relation physique, dans un couple est extrêmement importante. Extrêmement importante. Il y a malheureusement, on le sait, des couples qui, bon, si ça fait déjà 20 ou 30 ans, ou 35 ans, ou 40 ans qu'ils vivent ensemble,
Bon, la relation physique, c'est plus tellement la chose qui les attire. Bon, je ne parle pas des gens qui ont 85 ans ou 90 ans, évidemment, mais disons 60, 65. C'est très connu qu'il y a des couples à partir d'un certain âge. Bon, la relation physique n'attire plus tellement, d'abord parce qu'on a vieilli, parce qu'on est fatigué, parce que, bon, et on a déjà eu 150 000 relations ensemble, on n'a plus besoin à 65 ans de continuer. Nos maîtres disent que c'est une très, très grande erreur. La relation de couple au niveau de la chair est extrêmement importante, disent nos maîtres, et ils vont jusqu'à dire qu'elle est le garant même de la construction du couple. On n'est pas des copains-copines, dans le sens on vit l'un à côté de l'autre. On vit l'un avec l'autre et pas l'un à côté de l'autre. Et nos maîtres insistent pour dire que, encore une fois, tant que le corps le permet, chacun selon son corps, qu'il est 60, 65, 70, 80, c'est sûr qu'il y a un moment où le corps ne peut plus se donner. Mais tant qu'on sent que c'est possible, nos maîtres nous expliquent que la relation, alors évidemment, un couple de 70 ans ou de 60 ans, ce n'est pas la même chose qu'un couple de 20 ans, bien évidemment. Mais même si ce n'est qu'une fois par mois, ou une fois tous les 2 mois, ou une fois tous les 3 mois, mais on doit toujours savoir que la relation de chair est fondamentale dans un couple. Nos maîtres considèrent que ça fait partie des priorités, pas quantitatives, mais qualitatives. C'est quelque chose qui est très important parce qu'il est absolument inconcevable qu'un couple, tant que le corps le permet, encore une fois, qu'un couple n'ait pas de relation, c'est absolument inconcevable. Mais le verset rajoute, « Tu es aussi l'essence de mon essence ». Et là, vous avez tout compris de quoi il s'agit. Il ne s'agit pas uniquement de leur relation physique, mais il s'agit de ce que je pourrais appeler l'essence d'un couple, c'est-à-dire la construction intérieure de l'un et de l'autre. Ça veut dire, quand je parle de la construction intérieure de l'un et de l'autre, ça veut dire qu'un homme doit être capable de comprendre que on pourrait dire le but de sa vie, c'est son épouse. Une femme doit être capable de comprendre que le but de sa vie, c'est son mari. Et le travail, et les amis, et tout le reste. Et je vais dire quelque chose qui n'est pas facile à comprendre. J'oserais presque dire que même les enfants, d'une certaine manière, attention, les enfants sont extrêmement importants, mais même eux, d'une certaine manière, passent après le couple. Et la preuve, c'est que les enfants, au bout d'un certain temps, ils s'en vont. Ils se marient, ils font leur vie. Et combien de temps on leur consacre? 20 ans, 25 ans. Mais après, ils s'en vont, ils font leur propre vie. Et le couple, lui, est toujours là. Ce qui veut dire que le couple, malgré tout, est ce que le roi Salomon disait, la femme est la couronne de l'homme. Ça veut dire que finalement, la couronne, c'est un symbole, c'est une métaphore, bien sûr. Mais pour nous faire comprendre que comme un roi n'est roi que parce qu'il a une couronne sur la tête, finalement, le summum de ma vie, c'est mon épouse. Alors évidemment que tant que les enfants sont à la maison, on doit tout leur donner le meilleur de ce qu'on a en nous, évidemment. Mais ne jamais oublier que les enfants ne seront pas toujours avec nous. Un jour viendra où les enfants prendront la porte et ça ne sera plus du tout la même relation. Par contre, l'épouse, le mari, eux, sont toujours là. Donc, c'est pour ça que nos maîtres nous disent que l'épouse, c'est dans les deux sens, est l'essence de son mari. Le mari est l'essence de la femme. Ça veut dire que ma véritable construction, ce qui va me construire mon être réel, mon essence, ce n'est pas mes enfants, c'est encore moins mes amis. Ce qui va me construire véritablement, c'est mon épouse, c'est mon mari. Comme cette histoire que j'ai souvent rapportée quand Rabbi Akiva s'est marié à l'âge de 40 ans avec une femme qui avait décelé en lui qu'il avait une âme inimaginable qui était enfouie au plus profond de lui, et lui était un anti-Torah, un anti-religieux, un anti-tout, et c'est son épouse qui l'a réveillé. Après, elle lui a demandé de partir pendant 24 ans étudier la Torah sans qu'elle le revoie. Je ne sais pas si vous imaginez, elle l'épouse à l'âge de 40 ans, elle passe une semaine avec lui, après elle lui dit « tu t'en vas, je ne veux plus te revoir ». Et pendant 24 ans, ils ne se voient pas.
Après, il revient avec 24 000 élèves. Et quand il est à nouveau face à elle, il dit à ses élèves, sachez que tout ce que je suis et tout ce que vous êtes, c'est grâce à elle. Vous le devez à elle. Parce que si elle ne m'avait pas épousé, si elle n'avait pas dévoilé en moi cette âme cachée, je ne serais pas devenu ce que je suis devenu et vous ne seriez pas ce que vous êtes. Donc, on lui doit tout à elle. Et donc, il a eu cette humilité, cette force de reconnaître, alors que c'est lui qui a enseigné la Torah, ce n'est pas elle. C'est lui qui a les 24 000 élèves, ce n'est pas elle. Mais il a reconnu que la force cachée qui avait fait de lui ce qu'il était devenu, c'était son épouse. Et c'est pour ça qu'il a dit, ce que vous êtes et ce que je suis, tout est grâce à elle. Donc ça, c'est la construction de l'essence. Et ça aussi, c'est une chose qui n'est pas facile. Parce qu'on le sait tous, dans les couples modernes aujourd'hui, l'homme, il est investi dans son travail, et après, il est investi dans son sport, s'il fait du sport, il a ses amis, il a ses sorties, il a ses ci et c'est ça, la femme pareil, aujourd'hui, 92% des femmes travaillent aussi, et puis elle a ses copines, elle a ses sorties, elle a ses ci. Bon, et on rentre à la maison, comment ça va, qu'est-ce que tu as fait à manger, qu'est-ce qu'il y a à la télé ce soir, et bon, je raconte toujours cette histoire extraordinaire que j'ai déjà racontée 1000 fois, mais je ne m'en lasserai jamais. C'est un homme déjà d'un certain âge, plus de 70 ans, il se balade dans la rue, puis tout d'un coup, il voit un ancien copain à lui de l'école primaire ou de l'école secondaire. Il va vers lui, dis-moi, tu es pas François, tu te rappelles de moi? Je suis Jean-Jacques. Ah oui, mais qu'est-ce que tu fais là, machin, etc. Bon, ils se reconnaissent après 50 ans qu'ils ne s'étaient pas vus. Et puis il lui dit, alors tu viens manger chez moi ce soir, je préviens mon épouse, tu viens manger chez moi ce soir. Et donc il va manger avec sa femme, il va manger chez lui. Et puis donc les deux couples se retrouvent et puis la personne qui l'avait invité, toute la soirée, il appelle sa femme ma chérie, mon amour, ma colombe, ma vie, mon tout, ma couronne, etc. À l'autre, il n'en revient pas, il dit, moi 50 ans que tu es marié, tu l'appelles encore mon amour, ma vie, ma couronne, mon tout, etc. À la fin de la soirée, il va le trouver et il lui dit, mais dis-moi, mais comment tu fais pour l'appeler après 50 ans de mariage? Tu l'appelles encore par tous ces noms-là? Il lui dit, mais t'as rien compris, je me rappelle même plus de son nom, c'est pour ça que je l'appelle ma chérie, mon amour, etc. Ça veut dire qu'en vérité, ça fait 50 ans qu'ils se côtoient, mais ils ne sont plus ensemble, donc il ne se rappelle même plus de son nom. Alors pour faire bien, il l'appelait mon amour, ça c'est facile à dire, mais qu'il l'appelle Françoise, ou je ne sais pas comment qu'elle s'appelle, il ne se rappelle même plus de son nom. Pourquoi? Parce que c'était un couple où chacun vivait de son côté, ils avaient même oublié comment il s'appelait. Donc, ça, encore une fois, c'est, on pourrait dire, la première prise de conscience qui nous permet de se construire véritablement, c'est savoir que rien ne compte plus pour moi dans ma vie que mon épouse et mon mari. Et j'irai même plus loin, même pour quelqu'un comme moi qui étudie la Torah et j'ai forcément des maîtres, etc. Mais je vous dis très sincèrement, pour moi, mon épouse est incomparable à mes maîtres. Et pareil, même si une femme étudie la Torah et qu'elle a aussi, elle aussi, des personnes qu'elle considère comme des maîtres ou comme des rabbinites, des femmes qui lui enseignent la Torah, elle doit ressentir au plus profond d'elle que de toute façon, bon, très bien, je respecte mes maîtres, mais est-ce que je vais les comparer à mon épouse, je vais les comparer à mon mari? C'est pas comparable. C'est pas comparable. Donc c'est pour ça que le roi Salomon disait que l'épouse est la couronne de l'homme pour bien faire comprendre à l'homme, et c'est vice-versa aussi, que de tous les êtres que tu peux fréquenter dans ta vie, tu dois toujours te rappeler que le plus important de tous, c'est ton épouse et c'est ton mari. Donc c'est ça le sens du verset. Tu es l'essence de mon essence et tu es la chair de ma chair. Ça veut dire qu'en vérité, un couple doit constamment trouver cet équilibre entre la relation physique et la construction de l'être intérieur. Avec les années, évidemment, c'est plus le même rythme, c'est plus la même chose, etc. Mais quoi qu'il en soit, comme je l'ai expliqué, ces deux aspects, nous révèle la Torah, sont les deux aspects qui fondamentalement construisent un couple. Le couple a le devoir de trouver des moments pour être ensemble physiquement, même s'ils sont déjà d'un âge avancé, et le couple doit bien sûr toujours trouver l'opportunité d'avoir ces échanges profonds, ces discussions profondes, ce sentiment d'être chacun la moitié de l'autre qui fait que finalement,
on se construit, on devient un seul être, et je suis ce que je suis grâce à toi, et tu es ce que tu es grâce à moi, et c'est comme ça qu'on réussit véritablement sa vie. Voilà. Alors, y a-t-il des questions sur ce passage-là? Oui. Il faut ouvrir le micro. Voilà, le micro est ouvert. Oui. Alors, oui, mais alors à ce moment-là, comment un couple né Adam ou une femme née Adam peut-elle se construire? Parce que finalement, on se construit par rapport à des modèles, on se construit par rapport à des enseignements qu'on a reçus, mais comment se construire en tant que Bnei Adam et en tant que femme Bnei Adam? J'avoue, Isabelle, que je n'ai pas bien compris la question parce que cette construction du couple, qu'on soit juif ou Bnei Adam, ne passe pas nécessairement et automatiquement et obligatoirement par des enseignements spirituels de Torah ou autres. La construction d'un couple passe par cette intimité profonde, ce respect profond, cet amour authentique qui fait que chacun ressent que l'autre est le but de sa vie. Ça veut dire que les meilleurs moments que l'on passe dans sa vie, on les passe ensemble. Encore une fois, pas sur le plan quantitatif, mais sur le plan qualitatif. Ça veut dire qu'un homme et une femme doivent être capables de ressentir que les meilleurs moments de leur vie, c'est quand ils se retrouvent l'un et l'autre. Et ça n'a rien à voir avec la dimension spirituelle. Alors évidemment que s'il y a aussi une dimension spirituelle, comme c'est le cas de la plupart d'entre vous qui suivez aussi des cours de Torah, c'est sûr que ça va aider énormément aussi à se construire plus profondément. Mais ce n'est pas la condition, on pourrait dire, sine qua non. Le couple se construit à partir du moment où je ressens que l'autre est une partie de moi-même et que je lui fais sentir et que lui me fait sentir que finalement, de toutes les expériences que nous avons dans notre vie, de toutes les rencontres que nous avons dans notre vie, rien ne peut être aussi fort et ne peut être aussi haut que la relation de couple. Comprenez? Et donc, encore une fois, évidemment que si on rajoute à cette construction du couple une morale authentique, une spiritualité authentique, bien sûr que ça ne fait que rajouter des forces et des énergies indispensables à la construction du couple. Mais la construction du couple ne commence pas uniquement par la voie spirituelle. La construction du couple commence par une intimité profonde, une conscience profonde que l'un et l'autre n'existent que pour se construire ensemble et que personne ne pourra me construire comme mon épouse me construit et personne ne pourra me construire comme mon mari me construit. Mais ça, évidemment que ça demande un travail énorme, ça demande une transparence, ça demande une authenticité énorme. Malheureusement, dans le monde moderne, on peut les compter sur les 10 doigts de la main, les couples qui sont encore à ce niveau-là. Mais grâce à Dieu, il y en a encore. Il y en a encore. Et c'est un travail dont il ne faut jamais se désespérer, dont il ne faut jamais baisser les bras, parce que encore une fois, et même si on commence un couple à se construire 20 ans après le mariage, c'est pas grave. C'est pas grave. Le principal, c'est de prendre conscience un jour que ça y est, allez, il faut maintenant qu'on se construise, peu importe à quel âge on a commencé. Voilà. Y a-t-il une question? Oui, Marie-Claire. J'ai une question par rapport, pour revenir au fait qu'on dit qu'on se marie à 4. Oui. Donc, la dimension féminine et masculine chez l'un comme chez l'autre. Est-ce que vous pouvez parler un peu de ces dimensions-là? Mais comme je l'ai souvent expliqué, un homme doit apprendre à réfléchir en tant que femme. Une femme doit apprendre à réfléchir en tant qu'homme. Parce que si la femme réfléchit en tant que femme et l'homme en tant qu'homme, il n'y a aucune possibilité pour que le couple puisse tenir. Bon, sauf si, on va dire, le maître du monde s'en mêle et qui fait tout pour que ça tienne jusqu'à ce que les consciences se réveillent. Mais bon, ça, c'est déjà son plan à lui. Mais ce que je veux dire, c'est que l'homme et la femme, dans leur nature profonde, sont à l'extrême opposé l'un de l'autre. C'est pour ça que dans le verset, la Torah est appelée une aide contre lui, kenegdo. Ça veut dire que la femme, dans sa dimension féminine, est à l'extrême opposé de l'homme.
Alors, excusez-moi de le dire, évidemment, quand on se retrouve physiquement, là, tout va bien. Mais la vie de couple, c'est pas que les retrouvailles physiques. 90% de la vie de couple, ce sont des côtoiements où toutes les tensions féminines et masculines sont poussées à l'extrême. Et si je réfléchis en tant qu'homme et toi tu réfléchis en tant que femme, on ne pourra jamais trouver le point d'union entre nous, parce que dans sa nature profonde, l'homme et la femme sont à des années-lumière. Ils n'ont rien à voir, rien à voir. Et selon notre tradition, justement, Dieu a créé l'homme tellement différent de la femme et la femme tellement différente de l'homme pour les obliger justement à se dépasser et à avoir cette humilité d'accepter la dimension contraire à l'intérieur de lui. Vous comprenez? Ça veut dire que, qu'est-ce que signifie concrètement qu'un homme fait naître en lui la dimension féminine? Je vais donner un exemple simple. On sait que parmi, on pourrait dire, le tempérament féminin, dans le tempérament féminin, je parle bien sûr dans un couple, la femme a énormément besoin de considération, elle a énormément besoin de respect, elle a énormément besoin de sentir que vraiment elle est la couronne de son mari. Qu'est-ce qui va détruire une femme très vite? C'est si elle sent que, par exemple, dans une relation, que l'homme finalement ne l'utilise que pour assouvir ses besoins. Alors elle, bien sûr, elle ne va pas le lui dire, elle ne va pas le lui faire sentir, ils sont mariés, elle tient à lui. Mais si ça continue trop longtemps, elle va l'envoyer balader. Pourquoi? Parce que je ne suis pas ton objet. J'ai besoin que tu sois avec moi, pas pour toi. Vous comprenez? Et donc ça, c'est par exemple un point très délicat, mais très connu dans le couple. Parce que malheureusement, la dimension primaire de l'homme, c'est qu'il utilise la femme pour son plaisir personnel, alors que dans la même relation et au même moment, la femme, elle n'utilise pas l'homme pour son plaisir personnel. Ou je ne dirais pas que, elle l'utilise beaucoup aussi parce que on peut dire la définition de l'amour chez la femme n'a rien à voir avec la définition de l'amour chez l'homme. Au niveau d'un homme qui n'est pas construit, la dimension de l'amour, c'est tout simplement le plaisir. Je t'aime, mon amour, mais en vérité, tu me fais plaisir. Bon, ça, il n'osera pas le dire, mais tu me fais plaisir. Mais quand une femme dit « je t'aime, mon amour », pour elle, le mot « amour » est vraiment le mot « amour », qui n'a rien à voir avec l'unique plaisir physique. Je parle d'une femme authentique, bien évidemment. D'accord? Et donc, dans ces deux dimensions, ils seront très différents. Donc, si l'homme ne fait pas l'effort d'être avec son épouse pour elle, ça va complètement détruire le couple. Ça, c'est un exemple. Prenons un exemple dans le sens contraire, qui va peut-être vous étonner. L'homme a, dans sa nature, le besoin de sentir que, d'une certaine manière, c'est lui le dirigeant. D'accord? Vous le savez tout en tant que femme. Maintenant, pour une femme, surtout dans le monde moderne, ce n'est pas évident. Parce qu'aujourd'hui, je travaille, des fois, je gagne plus que mon mari et j'ai mon indépendance. Je ne suis plus l'esclave du Moyen-Âge ou l'esclave on pourrait dire jusqu'au monde moderne où la femme était écrasée par l'homme. Aujourd'hui, j'ai ma propre indépendance. Trop souvent, la femme oublie le caractère de l'homme et finalement son indépendance au niveau financier. J'ai plus besoin de toi pour me nourrir, je gagne encore plus que toi, je suis dans un monde moderne où la femme n'est plus du tout la servante de son mari, mais quand c'est poussé un petit peu trop loin, l'homme a le sentiment que finalement il n'est plus rien et elle lui casse sa dimension féminine. Si une femme veut penser en tant qu'homme, elle devra toujours, malgré tout, laisser, on pourrait dire, sans exagérer, sans extrême, mais laisser le sentiment à l'homme que finalement, c'est lui l'homme. Comprenez? Parce que l'homme a besoin de ça. S'il perd cette dimension, il perd sa dimension d'homme et il s'effondre complètement.
Donc, si une femme raisonne en tant qu'homme, elle fera toujours tout pour faire sentir à son mari que c'est toi l'homme. Moi, je vais le dire en exagérant, je ne suis que la femme. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc, voilà deux exemples de comment chacun raisonne à la place de l'autre. La femme devra toujours faire sentir à son mari, malgré son indépendance, malgré son salaire, malgré la modernité de ce monde, elle devra toujours faire sentir à son mari que c'est toi l'homme, avec tout ce que cela implique. Et l'homme, dans l'exemple que je donnais, devra tout faire pour arrêter de transformer sa femme en objet pour ses propres besoins et de lui montrer que finalement, que tout l'amour qu'il lui donne, c'est pour elle et pas pour lui. Lui raisonne comme une femme et elle raisonne comme un homme. Ce sont deux exemples, mais très importants, parmi les plus importants. Et je pourrais donner d'autres exemples. Par exemple, une dispute dans un couple. D'accord? Quel est le couple qui ne se dispute pas? Là aussi, il faut faire très, très, très attention parce qu'il y a des mots qui blessent, qui tuent, et des fois, il faut des mois et des années pour s'en remettre. D'accord? Une femme qui dira à son mari t'es un rien, t'es un zéro, t'es un nul, je gagne plus que toi, j'ai pas besoin de toi pour me nourrir, va te faire voir. Ça y est, elle l'a tué, c'est fini, elle l'a enterré. S'il arrive à s'en sortir, ça sera la résurrection. Vous comprenez? Donc, peut-être qu'elle méritera la résurrection de son mari, mais si elle dit trop souvent des choses comme ça y est, il est mort, il est fini. Tu lui as enlevé toute sa dimension d'homme. Et d'ailleurs, je dis souvent, bien que c'est très difficile, mais je dis souvent que si une femme gagne plus que son mari, elle doit tout faire pour le lui cacher. Bon, à moins qu'il découvre ses fiches de paye, mais je pense qu'une femme qui gagne plus que son mari devrait tout faire pour le lui cacher. Parce qu'à partir du moment où un homme gagne 1 500 euros par mois et sa femme gagne 3 000 euros par mois, ça finit. Il est mort, l'homme. Il est mort, il est fini. Il sent qu'il a perdu toute sa dimension d'homme. Il ne sent plus sa place dans la maison. Donc, il y a des tas de choses très délicates. Un couple, c'est un champ de mine. Et il faut savoir où on met le pied. Vous comprenez? Alors, malheureusement, l'orgueil, l'ego de chacun d'entre nous fait que quand ça va mal, j'ai envie de t'écraser. Mais le problème, c'est qu'on tue le couple. C'est pour ça que j'explique que faire naître la dimension féminine dans l'homme, c'est-à-dire, je pense comme une femme par rapport à toi, et faire naître la dimension masculine dans la femme, je pense comme un homme par rapport à mon mari, c'est le travail le plus fondamental que chacun d'entre nous doit réussir à faire. Voilà. Y a-t-il une autre question ou on passe à la dernière partie de ce cours? Ça va? Tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, ça va? C'est intéressant? Oui? Oui, Ça oui, va? très, oui, oui, merci. Rav. Voilà. Où vous habitez, vous? Qui, moi? Oui, oui. J'habite en Hollande. Ah, où ça? Amsterdam? Non, je suis dans le nord de la Hollande, à Herurovaart, près d'Alkmaar, c'est dans le nord. Incroyable. Et vous venez d'où au départ, vos parents? De la région parisienne et mes parents sont martiniquais. Ah, ils sont de Martinique? Ah, Oui. c'est incroyable. J'ai été pendant des années en Guadeloupe et en Martinique, donner des cours à la communauté juive là-bas. Pendant pratiquement 10-15 ans, j'allais tous les ans et en Martinique et en Guadeloupe. Et Martinique, c'était la synagogue de Shelcher? Je ne me rappelle plus le nom de la synagogue, mais enfin, il y avait une grande communauté juive en Martinique et en Guadeloupe. Oui. Alors, je faisais les deux, quoi. J'allais en Guadeloupe et en avion, j'allais en Martinique, ou j'allais en Martinique et en avion, j'allais en Guadeloupe. Et je faisais des cours dans les deux communautés. Wow. En tous les cas, alors on va passer maintenant à la dernière partie, qui est très intéressante aussi. C'est, j'ai perdu, voilà. Il est dit, ainsi l'homme abandonnera, effectivement le mot est très fort dans la Torah, l'homme abandonnera son père et sa mère. Mot à mot, il est marqué pour se coller à son épouse, s'attacher, c'est pareil, et ils deviendront un seul être ou ils deviendront une seule chair. Alors, la question qui se pose, c'est intéressant, je parlais de ça avec des amis il y a 1 ou 2 jours. Pourquoi effectivement il est dit sur l'homme qu'il abandonnera son père et sa mère?
et pour se coller à son épouse et devenir un seul être. Pourquoi il n'est pas dit et le couple abandonnera ses parents pour devenir un seul être? Pourquoi le père et la mère? Alors, la première réponse que je vais donner, c'est un petit peu dans l'esprit de ce que j'ai expliqué. Malheureusement, ou heureusement, peu importe, l'homme, dans sa nature d'homme, a un sentiment dominateur. Je pense que c'est quelque chose que toute femme ressent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de couples qui se marient ou de plus en plus de couples qui divorcent parce que la femme a du mal à supporter ce caractère un petit peu dominant de l'homme. Et je le comprends parfaitement. Je ne critique pas du tout la femme. Je dis que l'homme aussi doit trouver le juste milieu et ne pas exagérer dans son comportement par rapport à l'épouse. Mais vous savez que, par exemple, au niveau des noms de famille, bon, aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé avec le monde moderne qui est en train de se restructurer complètement jusqu'au point de détruire le couple et la famille. Mais vous savez qu'une femme, quand elle se marie, elle va porter le nom de famille de son mari. D'accord? Ça veut dire qu'il y a là-dedans quelque chose qui fait qu'en vérité, la femme est intégrée dans l'homme plus que l'homme est intégré dans la femme. En ce sens qu'elle va porter son nom de famille et ça symbolise le fait que c'est elle qui rentre dans sa famille et pas lui qui rentre dans la sienne. C'est pour ça que la Torah nous dit, toi l'homme, tu abandonneras ton père et ta mère. Pas dans le sens que tu leur dis, allez vous faire voir, c'est pas de ça qu'on parle, mais dans le sens que justement, pour trouver le juste équilibre, parce que si non seulement tu prends une épouse, que tu lui imposes ton nom, et en plus tu lui imposes ta famille, donc tu en as fait ta boniche, tu en as fait ta servante. Et là, vous vous rendez compte qu'il y a déjà 4000 ans, la Torah était en avance sur le monde moderne, et elle nous dit, justement parce que toi, l'homme, tu as un côté dominateur, au point même de refuser le nom de famille de ton épouse et de lui imposer le tien, mais en échange, pour trouver l'équilibre, tu vas, toi, plus t'éloigner de ta propre famille que elle de sa famille. Maintenant, il y a une autre raison aussi. En vérité, la belle-mère, c'est la mère du mari ou c'est la mère de l'épouse? La vraie belle-mère, la tête de mort, c'est qui? Eh bien, c'est l'épouse du mari, c'est la mère du mari. C'est pas bon. Il y a aussi des mères d'épouses qui sont pas correctes avec le mari, mais c'est très rare. En vérité, la véritable belle-mère, c'est la mère de l'homme. Et c'est elle qui très souvent détruit complètement le couple. C'est elle qui s'initie, qui parle à son mari ou qui dit des mauvais mots sur l'épouse, etc. À cause de cette jalousie en elle qu'elle ne peut pas supporter que quelqu'un ait pu remplacer, ait pu la remplacer. Donc en vérité, c'est pour ça que la Torah nous dit, et ça c'est une chose que je ne cesse d'enseigner depuis des années, d'accord? Tu te maries, tu dois savoir que ta mère passe après ton épouse. Ta mère passe après ton épouse. Alors, ce n'est pas facile pour la mère, c'est vrai, mais d'un autre côté, elle n'a pas le choix. Tu veux que ton enfant soit heureux, tu veux qu'il réussisse sa vie de couple, ne te mêle de rien. Reste à l'écart. Et on sait très bien que la belle-mère qui n'a rien compris, elle est toujours là pour savoir qu'est-ce qui se passe, et ci, et ça, et machin, etc. Elle prend son fils à part, oh, tu sais, ta femme, hein, nanana, et puis c'est comme ça que finalement, si le mari est un idiot, ben, il écoute sa mère, et il n'écoute plus son épouse, et finalement, toute la relation de couple commence à se détruire. C'est pour ces deux raisons essentielles que la Torah nous dit, tu abandonnes ton père et ta mère, c'est-à-dire, justement parce que tu as tendance à vouloir dominer ton épouse pour rééquilibrer, tu dois lui faire sentir que tu te colles toi à elle plus qu'elle se colle à toi. C'est ce que dit le verset. Veda vag beishto, tu te colleras à elle. Ça veut dire que tu dois lui faire sentir que c'est toi qui vas vers elle plus encore qu'elle vient vers toi pour justement rééquilibrer ce sentiment que la femme a, que finalement elle se donne complètement à l'homme. Tu dois lui faire sentir que c'est toi qui vas vers elle. Et aussi et surtout à cause du problème de la belle-mère, tu dois t'éloigner
au maximum de ta mère, dans le sens, on pourrait dire dans le sens de ne plus être soumis à sa vision des choses, il n'y a qu'une seule chose qui compte pour toi, c'est ton épouse. Et s'il y a un conflit entre ta mère et ton épouse, il n'y a même pas de discussion, tu choisis la voie de ton épouse, jamais celle de ta mère. Alors évidemment, ce n'est pas facile. Le Talmud nous raconte une histoire absolument incroyable, qu'un jour une belle-mère, mais c'est tellement parlant, elle détestait tellement sa belle-fille qu'un jour, elle lui a acheté une huile volatile pour allumer les lumières du Shabbat. Et quand elle a pris cette huile-là et elle l'a remplie dans les fioles, mais l'huile était volatile, quand elle les a allumées, l'huile a sauté sur elle et elle a été brûlée vive. D'accord? Ça veut dire qu'en vérité, la belle-mère, elle a assassiné sa belle-fille, tellement elle la détestait. Bon, pour que le Talmud ait le courage de nous raconter une histoire aussi invraisemblable, c'est pour bien nous faire comprendre qu'une belle-mère, ce n'est pas facile. Mais encore une fois, du côté du mari, pas du côté de la fille. Parce qu'encore une fois, la mère de la fille est des milliards de fois moins méchante à l'égard de son gendre que la belle-mère est méchante à l'égard de sa belle-fille pour des raisons tout simplement de jalousie et de concurrence, etc. Donc, voilà les deux raisons. J'expliquerai maintenant quelque chose de plus profond pour terminer. En vérité, vous savez que d'après les secrets de la Torah, le père et la mère font allusion à ce qu'on appelle la chokhma et la bina, c'est-à-dire la sagesse et l'intelligence. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que un homme a sa propre sagesse, sa propre intelligence, sa propre compréhension des choses. Et ce n'est pas évident pour un homme d'accepter d'une certaine manière que l'épouse intervienne dans sa compréhension, dans sa vision des choses, dans sa compréhension. Attends, c'est moi le mec, hein, qui tu es toi? Je veux dire, tu fais des bons plats, tu cuisines bien, d'accord, mais en quoi tu vas te mêler de ce qu'est mon intelligence et ma sagesse? Eh bien, la Torah nous dit, à partir du moment où un homme se marie, il doit mettre de côté son père, sa sagesse, sa mère, son intelligence, se coller à sa femme et savoir que maintenant, toute sa vision du monde et toutes ses réflexions et toute sa compréhension, ça va se construire à deux, lui et son épouse. Ça veut dire qu'il doit accepter de mettre sa propre sagesse de côté et d'accepter que sa femme puisse être à 100% son égale, qui a le droit de s'initier dans sa vision des choses, dans sa compréhension des choses, ne pas être d'accord avec lui, le contredire, etc. C'est pour ça qu'elle est appelée Kenegdo, contre lui, parce que ça, c'est ce qui va permettre à l'homme de se construire. Parce que qu'est-ce qui fait qu'un homme fait sentir à sa femme, mais qui tu es toi pour te mêler de mes affaires? Qui tu es toi? Parce qu'en vérité, l'homme, il est prisonnier à l'intérieur de son ego. Et comme il est prisonnier à l'intérieur de son ego, il ne pourra jamais faire un avec sa femme. Mais à partir du moment où un homme accepte que sa femme puisse être quelqu'un qui intervient même dans le domaine de ses pensées, de sa vision du monde, de sa compréhension, à ce moment-là, le premier travail qu'il doit faire pour arriver à ça, c'est bien sûr de tuer son ego. Et à partir du moment où il arrive à tuer son ego, à ce moment-là, il va accepter son épouse comme étant sa véritable moitié et ensemble, ils vont former un seul être. Donc, vous voyez, en vérité, cet échange entre nous était vraiment extraordinaire car vraiment, les questions que vous avez demandées étaient des questions vraiment extraordinaires qui, je pourrais dire qu'en une heure, un peu plus même, on a véritablement résumé l'essence de ce qu'est le couple et l'essence même de ce qu'est la vie, car comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on est descendu dans ce monde, l'homme et la femme, que pour une seule et unique chose. Réussir sa vie de couple, réussir sa vie de famille. Tout le reste, c'est des détails. Malheureusement, 90% des hommes et des femmes ne l'ont pas compris ou ne veulent pas le comprendre, surtout dans le monde moderne dans lequel on vit. Mais sachez que véritablement, si on réussit notre vie de couple, on réussit notre vie de famille, on a réussi sa vie. Et c'est ça, on pourrait dire, l'essence, le sens profond de notre descente dans ce monde.
c'est là qu'on doit investir le meilleur de nous-mêmes. Et je pense qu'on en est tous capables. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Il n'est jamais trop tard. Tant qu'on a encore un souffle de vie en nous, on doit se dire qu'on peut encore réaliser le sens profond de sa vie. Voilà. Y a-t-il une question ou on arrête? J'ai une petite question, s'il vous plaît. Alors, je m'appelle Nicaise, c'est vrai qu'il n'y a pas mon nom sous l'écran. Vous venez de dire que le sens profond de notre venue sur Terre et notre accomplissement dans notre vie de couple sur Terre, mais qu'en est-il de notre mission également sur Terre? Alors, c'est une question extraordinaire que vous demandez parce que je vous répondrai que pour pouvoir savoir pourquoi on est sur Terre, il faut réussir sa vie de couple et sa vie de famille. Ça veut dire que la réussite du couple est la racine qui va nous dévoiler l'arbre et ses fruits. Quelqu'un qui n'a pas réussi sa vie de couple ne saura jamais pourquoi il est sur Terre. À partir du moment où le couple se construit, petit à petit, on commence à avoir des révélations de ce pourquoi on est sur Terre et ce que le maître du monde attend de nous. C'est exactement comme un enfant qui naît dans le ventre de sa mère. Au départ, ce n'est qu'une graine qui devient un être vivant. Et bien, la construction du couple, c'est exactement ça. C'est au départ une graine qui devient un être vivant, dans le sens qu'un être qui prend conscience de ce pourquoi il est sur Terre. Et je rajouterais que la véritable mission se réalise à deux. Ça veut dire, ce n'est pas une fois qu'on a réussi le couple, l'homme part de son côté, la femme part de son côté et chacun s'imagine que ça y est, il a trouvé le sens de sa vie. Le véritable sens de sa vie, ça continue avec le couple, ensemble. On a une mission ensemble, qu'on fait ensemble, qu'on réalise ensemble. Ça peut être une mission de charité, ça peut être une mission de transmettre des enseignements, ça peut être une mission d'aider les autres, mais c'est ensemble. En vérité, le plus haut niveau de réussite d'un couple, c'est quand toute leur vie, c'est toujours ensemble. Ça veut dire, je parle des choses importantes de la vie. Ben évidemment, si l'homme est médecin et la femme est avocate, ils ne vont pas travailler ensemble. Mais ça, c'est uniquement pour ramener de l'argent. Mais la véritable construction du couple, jusqu'au dernier jour de sa vie, c'est toujours ensemble. Même au niveau de la mission qu'on ressent très, très fort, qui est la nôtre, la vivre ensemble. Et c'est toujours, bien sûr, possible de le vivre ensemble. Voilà. Alors, mes amis, il est un petit peu tard. Je vais m'excuser, mais on a passé un bon moment ensemble, 1h15. Je mettrai ce cours la semaine prochaine sur le site, bien évidemment. Là, j'ai encore des cours que je dois mettre cette semaine sur le site. Ce cours-là sera la semaine prochaine sur le site. Et on pourra donc très certainement, on verra avec Isabelle, Madame Jaton, on verra comment on pourra continuer ce genre d'échange des prochaines fois. Il n'y a pas de problème, de mon côté, je suis disponible. Je vous remercie à tous et à tous et à toutes. À toutes, pardon, il n'y a pas de tous ici, le tous c'est moi, vous c'est toutes. Donc, je vous remercie à toutes d'avoir été présentes, d'avoir posé des questions tellement intéressantes, d'avoir permis vraiment un échange très profond qui va, je pense, apporter énormément à des milliers d'autres personnes qui écouteront ce cours une fois qu'il sera sur le site. Et en attendant, une très, très, très bonne fin de journée. Et on verra donc avec Madame Jaton quand c'est qu'on peut programmer le prochain Zoom ensemble avec un nouveau sujet. Merci. En tout cas, merci beaucoup, Raph, parce que vous nous avez consacré de votre temps. Et voilà, je voulais vous remercier vraiment au nom de nous toutes. Voilà. Merci voilà. à vous toutes. Merci beaucoup. Et j'en profite pour vous souhaiter un grand bonjour à votre mari. Oui, d'accord. Voilà. Parce que lui, il m'épaule, il est là derrière. Ah, et alors je ne peux pas le voir là, il ne peut pas montrer son visage. Ah non, il ne veut pas. Ah, très bien, ok. Alors, vous avez 100% raison. Ah oui, vous aussi, vous êtes un homme, c'est bien. Alors, à toutes, à très très bientôt et on se retrouvera pour un prochain. Merci beaucoup. Merci. Merci à toutes. Au revoir. Merci. Merci. Bonne soirée.